My fellas, all 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 my fellas. Et c'est beau. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur Melon Playground et sur plein d'autres jeux. Je vais vous présenter les nouveaux plans de la chaîne. Et du coup la cause de cette vidéo c'est la longue pause que j'ai fait. Une pause de 2 ou 3 mois dans mes souvenirs, voire même peut-être plus. Et dans cette vidéo on peut vous expliquer la cause de cette pause. Cause que je vais vous expliquer maintenant. Je vais jouer à Melon Playground en arrière et vous expliquer d'autres jeux auxquels on pourra jouer et parler en fait avec vous aussi, parce que j'aime bien parler avec mes abonnés. Et voilà. Donc en gros la cause de cette absence, c'est qu'en fait on a eu une grosse embrouille avec Lenny, parce qu'en gros dans les embrouilles entre potes, vu que je fais jamais d'embrouille, je suis un petit peu sa bouée de secours pour redevenir pote avec les autres. Du coup, je suis toujours le lien qui l'unit aux autres. Du coup, moi, au bout d'un moment, ça m'a énervé. Parce que d'être la solution à tout, c'est un petit peu énervant. Et du coup, pour je ne sais quelle raison... non, c'est pas pour je ne sais quelle raison, mais en gros, je me suis énervée contre lui. Et ça a causé quelques problèmes, ce qui a fait que j'avais plus trop le temps pour faire des vidéos. Et que ça m'a vraiment démotivée. En plus de ça, mon chat, là, il y a peu de temps, bon, ça c'était juste hier, mais du coup, c'est un petit peu ça qui m'a redonné envie de faire des vidéos pour penser à autre chose, quoi. Parce que du coup là j'ai pas trop d'occupation, je joue à Zelda Tears of the Kingdom et c'est tout. Et donc voilà. Donc du coup là, comme je suis en train de le montrer dans la vidéo, parce que du coup ma vidéo a été corrompue, elle a été corrompue, du coup je fais un nouvel audio mais je garde ça, la vidéo. Et donc il y a une rework du workshop, ce qui fait que maintenant on peut vérifier, on peut chercher des objets surtout, et on peut les vendre. Donc on peut vendre des saves, et du coup par exemple, je peux avoir la possibilité de créer, je sais pas moi, un super soldat en save, et de le vendre. Et du coup, ce qui pourrait m'aider amplement pour mes vidéos de Melon Playground, c'est que, pas forcément que vous l'achetiez, mais que vous, en tout cas, que vous essayez de partager ça, de repost la vidéo aussi, parce que du coup, je vais en faire un short et c'est sûrement grâce à ça que vous allez pouvoir trouver cette vidéo, pour pouvoir me permettre d'avoir des nouvelles, des pièces, parce que du coup, maintenant, il y a des choses qu'on doit acheter en pièces, et les pièces, soit on peut les obtenir en vendant des objets, soit on peut les obtenir en vendant de l'argent, donc en donnant de l'argent au jeu pour récupérer quelque chose. C'est bizarre quand même de vendre de l'argent. Donc du coup là dans la vidéo à ce moment là je vous explique ce que c'est le Yale. En gros c'est une sorte en fait c'est une hélice d'hélicoptère que j'utilise pour détruire les véhicules. D'ailleurs ça m'a déjà permis de faire glitcher un véhicule et du coup de faire en sorte que même quand je clear everything, donc quand j'appuie sur le bouton clear everything en fait, le truc reste. D'ailleurs il faudrait que j'essaye de voir pour récupérer une vidéo sur la tablette où je faisais mes vidéos à l'époque, mais vraiment il y a 5 ans. Ouais non peut-être pas, mais il y a 2-3 ans en tout cas. Et donc du coup sur cette tablette j'ai réussi à faire une fusée qui a la particularité d'être tellement buggée, parce que du coup j'ai pas fait de mise à jour, ce qui fait que par exemple j'ai gardé plein d'objets. Et d'ailleurs avant que la mise à jour qui réintroduise les bandages j'avais les bandages, ce qui est plutôt bien parce qu'en gros du coup je les avais ça m'arrivait régulièrement de tenter de faire une momie, et du coup je l'enflammais, ce qui faisait la plupart du temps bugger le jeu, mais ça faisait d'autres choses aussi. Et du coup là on va revenir un petit peu à ce qui est dans la vidéo. Donc actuellement dans la vidéo, ce que vous voyez c'est un piège qui avait bugué, mais du coup j'ai réussi à réparer durant la vidéo, et du coup ça va nous donner une nouvelle vidéo. Du coup c'est un piège plutôt simple que je vous expliquerai durant la vidéo quand même. Et du coup il fait tomber un rondin où j'ai mis des lances qui vont faire office de pointe, et du coup qui permet de tuer la cible sans trop de problème. Donc
En plus de ça, c'est plutôt simple à faire malgré les quelques systèmes un petit peu plus durs. D'ailleurs, oui, à ce moment-là, on a une pub. J'aime pas les pubs dans les vidéos, mais malheureusement, je peux pas me mettre en mode d'avion parce que sinon, ça m'empêche de faire certaines choses, de vous montrer certains jeux et ouais. Et aussi, là, dans la vidéo, j'ai besoin d'installer des jeux parce que je les ai installés pendant la vidéo et du coup, ça m'a permis de les réinstaller avec vous. Du coup, durant les prochaines semaines, je vais essayer de faire un rythme un petit peu moins intensif parce que du coup là avec mon chat et tout, je vais essayer de m'occuper d'elle. Et en plus les cours reviennent très bientôt. Là il y a la semaine de l'ascension, mais voilà quoi. Et donc du coup je vais essayer de faire un rythme de 1 à 3 vidéos par semaine. Et par vidéo je veux dire vidéo et short confondus. Par contre il y a des chances que parfois je fasse 4-5 shorts si c'est des shorts simples ou des shorts genre salut, comment vous allez, parce que genre ouais, en fin de semaine, parce que j'ai fait des shorts que le début de la semaine, ce genre de choses. Ça c'est possible que ça arrive, que j'en fasse plus ou moins. Dans tous les cas, si j'en fais plus vous êtes contents, si j'en fais pas plus dommage pour vous. D'ailleurs du coup là je montre dans la vidéo qu'il y avait un bug de corde au moment où je l'ai sauvegardé. Ça a fait un bug de corde, ce qui fait que dès que le pH active, la corde ramène directement la bûche, ce qui est pas du tout pratique clairement, alors que pourtant j'ai rien fait pour. Donc voilà, petite explication. Hein. Et donc du coup, on va faire plusieurs jeux. En priorité du Melon Playground, vu que c'est un petit peu le thème de la chaîne. Vous le voyez aussi sur le logo de la chaîne. Le logo, pas la bannière, parce que la bannière je l'ai fait vite fait en 30 secondes, alors que pourtant le logo il m'a pris 2 bonnes heures. Ouais, et du coup on va faire du Melon Playground forcément, ce que j'ai déjà dit d'ailleurs. On va faire du Fortnite. Le Fortnite ce sera plus tard parce que pour l'instant j'ai pas encore accès à un PC et du coup à un émulateur, mais ça ne saurait tarder dans 3-4 mois. Donc à ce moment là on fera du Fortnite. Du Minecraft, mais ça ce sera plus tard toujours, parce que j'adore Minecraft comme beaucoup de personnes. On fera aussi sûrement du arc, donc à la fois du arc mobile et du arc Survival Evolved. Donc du coup du arc console et du arc mobile. On va faire aussi du multigaming et du Roblox forcément, parce que comme vous l'avez vu, on a déjà fait pas mal de jeux Roblox et du coup parmi les jeux qu'on va faire, on a sur Roblox du Blox Fruit, mais pour l'instant j'attends la prochaine mise à jour. Du coup j'ai pas monté les niveaux au max, mais en tout cas j'attends la prochaine mise à jour pour pouvoir faire du Blox Fruit. Peut-être du Demon Blade, c'est en gros un équivalent de Blox Fruit pour Demon Slayer. C'est un très bon jeu et j'ai pas beaucoup avancé, du coup ça pourrait permettre de faire un équipage avec vous. Le problème c'est qu'il me faut un groupe Roblox, et vu que j'ai que 200 Robux par mois. Pourquoi 200? Parce que 250. Et pourquoi 250? Parce que j'utilise une partie pour payer un serveur privé Blox Fruit, auquel je vous donnerai d'ailleurs l'accès, je pense, quand on aura un serveur Discord. Serveur Discord d'ailleurs que pour le serveur Discord j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'aide, parce que vraiment si je veux faire un serveur Discord bien, je peux pas le faire seul. Je suis désolée, mais j'ai pas du tout les capacités pour faire un serveur Discord seul. Du coup, si vous pouvez trouver quelqu'un, si vous pouvez trouver quelqu'un à la fois pour être modo, comme ça au moins quand on aura le serveur privé, on aura le serveur Discord, on aura des modos. Et il nous faudra aussi, pour l'instant, un ou deux modos suffiront. C'est juste des modos déjà qui géreront le Discord en lui-même et pas le texte message, parce qu'il y a des gens, je pense, qui vont faire joujou avec les bots et qui vont peut-être utiliser des commandes un petit peu méchantes, parce que vu qu'on est sur un petit serveur, ça m'étonnerait pas, et plein d'autres choses. Donc du coup là on va aussi sûrement jouer à un certain jeu qui s'appelle Leaf Blower Evolution. Leaf Blower Evolution, c'est une pépite.
D'accord, la vidéo est à l'envers, d'accord. Bon, Live Lower Revolution, c'est un très bon jeu. Un jeu idle, mais que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est simple. La FK est très efficace, donc ça veut dire que t'as pas besoin de jouer des heures et des heures, sachant que c'est un idle. Donc ça paraît pas logique. Et du coup, pour pouvoir jouer, même si souvent la FK est plus rentable, avec certaines améliorations, on peut vraiment booster à mort la FK. Enfin, non, pas la FK. On peut booster à mort le offline. Du coup, ça permet de gagner énormément. Bah là, du coup, j'ai dans le jeu avec des gemmes qu'on obtient soit avec les récompenses quotidiennes, soit avec les succès. D'ailleurs, petite technique si vous jouez au jeu, allez sur le Discord, enfin cliquez sur le lien du Discord de toutes les infos et ça va vous permettre d'avoir plein de gemmes. Et donc du coup voilà tout pour Live Lower Revolution. Il y a aussi Reworld Boxed en tout cas sur mon téléphone qu'on va faire parce que c'est un jeu que je trouve pas mal, mais après j'avoue c'est pas ouf. Le jeu que je viens de montrer, c'est un jeu qui bug sur mon téléphone, c'est tout. Je pense que vous avez déjà vu le jeu, mais il bug sur mon téléphone. Ensuite il y a Annelid, le jeu avec une sorte de verre rouge auquel je joue. Ensuite il y a 20 minutes quelque chose, je me souviens plus. Incroyable, je me souviens de rien moi. Donc il y a 20 minutes Till Down, voilà. Il y a City Smash. Là je vous énumère un petit peu tous les jeux. City Smash, Pizza c'est un très bon jeu. Pocket Maintenant, Raft Online, s'il y a pas mal de... Enfin, online. S'il y a pas mal de gens qui veulent jouer avec moi, on pourrait faire une aventure ensemble. Et du coup, une aventure sur le jeu. Du coup, je jouerai pas à Clash of Clans par contre. Donc Pocket Hunt et Pocket Bee, je l'ai déjà dit. Merge Dragon. Dragon, je sais pas. Mais non, j'y jouerai pas non plus, ça paraît logique. Caps, je pense pas parce que c'est un peu barbant. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un jeu de gestion, mais très simple. Mais le truc, c'est qu'en fait, petit à petit, des fonctionnalités s'ajoutent. Mais c'est un jeu en 2D. Ouais, non, 2D, pas 1D, un jeu en 1D quand même. Ouais, donc c'est un jeu en 2D qui est vraiment... moi, je le trouve bien perso, mais c'est parce que j'aime bien les jeux de gestion, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien les jeux de gestion de ce genre. Ensuite, il y a Ant vs Robot. Je l'ai fini hier. Ouais, j'ai fini le jeu hier. C'est un jeu un peu assez long, mais c'est un très bon jeu. Le problème, c'est que vu que j'ai déjà fini, ça va être moins intéressant. Mais si vous voulez que je le fasse, dites-le moi en commentaire. Il y a Cellular. Ça, c'est juste... je sais pas si vous voyez le jeu de la vie. Ego, il a fait une vidéo il y a pas longtemps. Ego, le youtubeur, genre qui a... ouais. Ego, le youtubeur qui a fait la vidéo sur le niveau le plus dur de géométrie d'âge, par exemple, je pense vous voyez. Ensuite, il y a YouTube Studio, ça vous connaissez. SimCity, je sais pas ce que ça fout là. Suspect, c'est un jeu auquel je joue avec mes potes de temps en temps. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra se faire des parties ensemble quand j'aurai débloqué la fonction live. C'est quasiment sûr même que je ferai des jeux avec vous. Ensuite, on a l'espèce de boîte avec des pixels qui vient de partir d'ailleurs. Qu'on voit là. Donc la boîte noire avec des pixels qui en sortent. Ça, c'est un jeu auquel on fera pas attention. Diep.io, c'est un jeu qui pourrait être intéressant. Parce que vu qu'il y a plein de mises à jour en ce moment, on pourrait... sur Diep.io, on pourrait rajouter... expliquer comment on fait pour avoir toutes les améliorations. Worldblock, on a déjà expliqué. Supreme Duelist Stickman, que vous avez vu, il y a juste écrit Supre, mais en gros ça s'appelle Supreme Duelist Stickman. Et je sais pas si vous avez vu, mais parce que moi j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Et il y a des vidéos extrêmement drôles là-dessus parce que non, ils mettent des mèmes avec, et du coup peut-être que je vais reproduire ce genre de vidéo. Voilà, je viens de cliquer dessus pour le réinstaller parce que je l'avais désinstallé pour je sais pas quel voilà. Ensuite on a, attendez parce que moi je vois pas beaucoup. Slapstick, je sais pas quoi. Qui en gros est Supreme Duelist Stickman mais de Wish. Earth Editor, ça vient des mêmes créateurs que Powder Game et c'est un petit peu le même genre de jeu. Du coup, j'en ferai pas. À moins que vous me demandiez si vous voulez, mais
Je pense pas. Après, des tutos, oui, pour faire certaines machines. En plus, c'est juste des machines, par exemple, un souffleur à air. Un souffleur à air, c'est pas spécialement intéressant, quoi. Fighter Mare, ça j'y joue jamais. Et du coup, là, je pense qu'on a déjà bien fait le tour pour cette page. Et du coup, on va pouvoir aller dans un autre jeu. Ouais, par contre, moi, j'étais long dans l'autre vidéo. Donc, attendez, je vais faire une petite ellipse. Voilà, donc bon, c'est une ellipse pour ma part, mais pour vous, je pense pas. D'ailleurs, si la vidéo est là à l'envers, mais je vais me péter mon crâne. Parce que là, je suis en train de voir la vidéo à l'envers. Du coup, c'est un peu énervant, mais bon, vu qu'il n'y a pas trop de partie gameplay, ça dérange pas. Donc, du coup, à l'intérieur de Legend of Little Leon, donc un des jeux où je vais sûrement jouer, on peut contrôler plusieurs personnages différents. Il y a... oui, je speedrun un peu parce que là, je vais bientôt devoir partir. Du coup, j'avoue flemme de finir le montage en 2 fois. Je suis un flemmard. Et donc, du coup, dans le jeu, il y a plusieurs classes. En tout, il y en a 48 dans mes souvenirs. Donc, il y a 3 classes. Et dans les 3 classes, il y a 3 sous-classes de chaque classe. Et ensuite, toutes les sous-classes ont encore une sous-classe. Par exemple, pour la classe combattant, donc au corps à corps, on a en sous-classe la classe Berserker. Et ensuite, on a la classe Berserker sanglant. Du coup, là, j'obtiens mes quelques récompenses AFK, parce qu'on peut avoir beaucoup de récompenses AFK. Je gagne d'ailleurs pas mal de niveaux, ce qui m'a vraiment fait plaisir sur le coup. Et j'ai gagné un arc carotte. Grâce à une amélioration que j'ai fait, une amélioration de la chance qui permet d'augmenter les drops des monstres. Du coup, ça m'a permis d'obtenir des bons drops et ça augmente aussi l'XP dans mes souvenirs. C'est peut-être aussi ça qui m'a permis d'obtenir autant d'XP. Du coup, là, je vous explique encore un peu. Donc là, j'essaie de faire de la place dans mon inventaire pour récupérer l'arc carotte. Ça paraît logique parce que l'arc carotte, ça pourrait me servir si je veux faire un personnage qui utilisera un arc. Vous voyez bien, normalement, là, c'est un arc carotte. Et du coup, bon, vu que le reste du gameplay est pas spécialement intéressant, c'est je racontais ma vie. Et là, j'avoue que je sais plus ce que j'ai dit. Parce que la vidéo, je l'ai tournée il y a 1 heure. Du coup, la voix off, elle est 1 heure après. Du coup, je me souviens plus trop de ce que j'ai dit là à ce moment-là. Du coup, bon, on va pouvoir clore cette vidéo. Donc, likez, abonnez-vous, partagez, tout le tralala. Je déteste dire ça. Commentez si possible parce que j'adore vos retours. Il y a des gens vraiment ultra sympas, comme par exemple quelqu'un qui a dit que j'étais son youtubeur préféré. Merci à toi. Dédicace à Julien, le premier abonné de mon ancienne chaîne. Si tu vois ça, dédicace à toi. Et oui, je sais, je fais une dédicace à la fin alors que personne m'a demandé. Je suis bizarre moi. Et oui, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et peace!